Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes en direct de radio et TV de Vie. Comme vous avez pu le constater, tous les samedis, nous nous réunissons ici pour nos programmes de réveil. La salle est de plus en plus en train de se remplir. J'aurai à mes côtés aujourd'hui Marion, que j'appelle. Bonsoir Marion, enfin bonjour plutôt. Bonjour. Voilà, tu nous viens d'où comme ça Marion? Du 94. Du 94. Vous pouvez regarder les téléspectateurs qui sont chez eux, qui nous suivent. Et pourquoi vous êtes venus? Parce que les enseignements sont quand même enrichissants Oui. pour comprendre la parole de Dieu. Oui, Parce qu'on peut lire la Bible, mais il nous faut quand même des explications. d'accord. Parce qu'on ne comprend pas forcément, vu qu'il y a beaucoup de prophètes, et on ne comprend pas forcément ce que les prophètes veulent nous dire aussi. Et on a besoin d'enseignements, et puis de se retrouver entre frères et sœurs chrétiens, c'est aussi bien. On peut parler, partager. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui fait que dans votre jeunesse, vous puissiez, on est quand même samedi, il fait assez froid et que vous vous levez de chez vous et que vous venez ici? Qu'est-ce qui fait en fait? Pourquoi cet engouement en fait? Parce que j'en ai besoin. Ça fait depuis à peu près 3-4 semaines que je vais pas aux enseignements parce que j'étais dans le sud et il y avait pas. Enfin, on se retrouvait entre frères et sœurs, mais il n'y avait pas d'enseignement. Et donc j'avais vraiment besoin de venir pour écouter la parole. J'avais vraiment besoin en tout cas. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement, excuse-moi, aux jeunes qui nous regardent, qui peuvent pas, qui n'ont pas pu être là, ou les mamans, les papas, ou les gens qui sont chez eux, qui aimeraient peut-être être là. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? D'écouter, de regarder Radio de Vie et TV de Vie si vous pouvez, et que le Seigneur vous garde. Parce que il faut, le diable est toujours là à côté et il faut rester soudé à Dieu. Voilà. D'accord, écoutez, comme vient de le dire Marion, vous avez pu le constater, la salle est en train de se remplir, les gens sont en train d'adorer le Seigneur. Je vous souhaite en tout cas des très bons moments dans la parole, des très bons moments dans la parole, que vous puissiez vraiment saisir les messages qui seront donnés aujourd'hui pour que nous nous rendons vraiment compte que de plus en plus les temps sont durs et vraiment très durs pour tout le monde. Et donc vous encouragez vraiment à écouter la parole de ce soir, de prendre ça et de pouvoir continuer justement. Et voilà, adorons le Seigneur ensemble et saisissant. Et voilà, en tout cas, une très bonne soirée à vous, un bon moment de partage.
Comme vous avez pu le constater, hein, nous sommes en train d'adorer. La salle est de plus en plus en train d'adorer le Seigneur, vraiment. Et durant toute cette soirée, je serai présente pour pouvoir, moi ou ma collègue, pour faire intervenir des gens qui ont des témoignages à apporter, des gens qui viennent de loin, des gens qui vont nous édifier les uns les autres, hein, parce que la Bible dit, les uns ou les autres ont-ils un cantique, une exhortation ou un témoignage, hein, vraiment, c'est vraiment pour l'édification commune. Vous êtes assis chez vous, dans vos chambres, salons, à plusieurs, seuls, mais où que vous soyez vraiment, ces instants-là, que vous puissiez vraiment saisir la volonté du Seigneur, saisir la parole de Dieu pour vous, la parole de Dieu pour votre famille, la parole de Dieu pour tout ce que vous devez entreprendre, excusez-moi, et vraiment je vous encourage vraiment à pouvoir vraiment saisir ces instants-là. Voilà. Nous nous approchons dans peu de temps, en fait, on va passer par la parole de Dieu. Mais pour l'instant, voilà, on est vraiment dans une liberté où si quelqu'un a un chant, une exhortation, libre d'entonner les chants à sa place avec un micro, une exhortation, ou voilà. Nous sommes vraiment dans ce temps-là. Et de là où vous êtes, hein, si vous vous sentez libre aussi de chanter, même si vous êtes seul, vous êtes à plusieurs, faites-le. Sentez-vous vraiment libre de pouvoir adorer le Seigneur. Que les caméras ne soient pas un frein. Que ça soit que vraiment on puisse vraiment saisir que c'est en esprit en fait que nous adorons le Seigneur, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, qu'on soit ici ou pas, c'est vraiment en esprit que nous adorons le Seigneur, c'est vraiment en esprit que nous exaltons le Seigneur. Donc là où vous êtes, hein, de chez vous, adorez le Seigneur. Vous aurez peut-être des chants que vous aurez commencé, que nous allons prendre par la suite ici. C'est vraiment l'esprit en action. C'est vraiment ces temps de réveil. Ce temps de réveil, c'est vraiment remettre en fait l'Église à l'état initial, hein, l'état que Dieu veut, l'état que Dieu nous veut en fait. Cette simplicité, ces instants où on ne s'attend à personne. Simplement au Seigneur, à l'Esprit de Dieu. On a pu dernièrement écouter un message fort qui parlait de la puissance du nom de Dieu, la puissance du nom de Dieu, Jésus. Donc là où on est, que l'Esprit de Dieu nous conduise vraiment à pouvoir saisir ces messages qui passent dans les émissions comme la dernière trompette, que ce soit à la radio, à la TV, vraiment saisir vraiment ces paroles-là, que ce ne soit pas simplement des paroles en l'air, mais des paroles vraiment pour nous, pour nos vies, nos familles, nos études, pour les jeunes comme moi, nos projets, peu importe, vraiment que ces paroles-là soient vraiment un roc pour nous. En tout cas, je vous encourage vraiment à passer ces instants. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et je serai de retour, je reviendrai, je partirai, je reviendrai, mais je serai avec vous pour partager en fait ces instants-là, pour rebondir sur certains points. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée.
acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, Amen. Je sors d'un mariage, ne t'inquiète pas. Voilà, je viens de marier ma nièce. Donc, hors de la mairie, alors on les a laissés avec la famille. Mais il faut d'abord faire l'œuvre, le reste on verra. Voilà, donc que Dieu soit béni. C'est une joie pour nous d'être là, de partager la parole du Seigneur ensemble. Je vois la soif que nous avons, la soif que vous avez. Le Seigneur nous fait du bien, de plus en plus nous étonne. Merci Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant.
nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Béni soit ton nom. Oh, tu es magnifique, Seigneur. Confions nos cœurs, Seigneur, nos pensées. Dieu de gloire, Seigneur, nous sommes là ce soir pour toi. Nous voulons t'exposer encore nos cœurs, nos pensées, nos vies. Nous voulons élever nos voix vers toi, Seigneur, pour t'honorer, Père, car nous t'aimons, Dieu d'Israël. Nous croyons, Seigneur, à ton retour imminent. Place dans ta présence. L'autorité de notre Dieu est réelle. Il est grand. On aime tellement. Alléluia. Vous avez soif de lui, n'est-ce pas? Quelle joie de voir des amis, des bien-aimés qui nous viennent de loin, dans la joie. Soyez les bienvenus. Merci Seigneur. Wow. On n'a pas de mots, hein. Vous savez, dans sa présence, nous sommes là, on te dit Seigneur, wow. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir? Je vous sens triste, vous allez bien? J'espère que je ne vous fais pas peur avec le costume. Ce que... Aurélie n'est pas là. Ah. On n'a pas l'habitude, hein, de mettre un costume. Mais pour honorer aussi les nièces, la famille. Dieu est grand. Qui sont celles qui ont un témoignage à faire? Viens.
Bonsoir à tous. Alors, en fait, il n'y a pas très longtemps, j'avais une sorte de bosse qui commençait à pousser derrière mon crâne. Ça allait devenir en fait comme un kyste en fait. Et à chaque fois que je poussais ça, j'avais mal. Et au fur et à mesure, bon, j'essayais de plus trop calculer. Et un jour comme ça, j'étais dans ma chambre et je prends mon ordinateur, tout ça, pour écouter des enseignements via TV de vie. Et à un moment donné, donc je ne sais plus trop c'était quel séminaire je regardais, mais bon, quel enseignement, vu qu'à chaque fois que j'en finis un, on en commence un autre, on ne sait même plus trop les titres, mais bon, vu que c'est centré sur Jésus, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, l'apôtre, il a dit touchez là où vous avez mal. J'étais à la maison et j'ai prié. J'ai prié pour ça parce que j'ai fait, c'est pas normal. Je suis jeune, je peux pas avoir des bosses comme ça qui me sortent de nulle part. Et j'ai compris enfin à un moment donné que j'étais attaquée parce que par rapport à ma famille, il y a beaucoup des histoires d'AVC en fait. Et j'ai vu que même quand je parle des fois à la fac avec des amis, il n'y a même pas un seul parent qui n'a pas des histoires d'AVC. Et ça avait touché ma grand-mère, ça a touché ma mère aussi. Et j'ai fait, Seigneur, je refuse cela au nom de Jésus. Et donc, j'ai commencé à prier. Je sais que la prière, elle était courte, mais Dieu, il a agi en fait. Parce que je me suis réveillée après le lendemain, tout ça, et je n'avais plus rien. Alors que, pour dire que même quand on est à la maison, Dieu, il agit en fait. Dieu, il agit. Donc, derrière l'écran, donc j'étais là, je pleurais. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment, waouh, quelque chose se passe, mais en fait, je ne sais pas si vous réalisez que là où on est, en fait, Dieu, vraiment, il rassemble vraiment ses enfants, en fait. Qu'on soit même dans nos maisons, qu'on soit même ailleurs, non, c'est juste terrible. C'est juste terrible. On a souvent l'habitude, on pense que quand on vient sur place, on veut seulement qu'on nous touche, mais non, Dieu, il est partout. Dieu, il touche partout. Et quand j'ai vu qu'il m'avait, j'ai fait, non, Seigneur, franchement, je veux témoigner ta grandeur encore. Afin qu'on ne puisse pas aussi venir par habitude aussi, parce que ça va commencer à devenir une habitude. Et si on n'a pas eu de parole de connaissance, si il n'y a pas eu de parole de connaissance sur nous, on va dire, on commence à bouder en fait. Alors qu'à la maison aussi, parce que vous pensez qu'ils font comment les personnes qui sont à l'étranger. Dieu aussi les touche. Ta main n'est pas trop courte, comme dit la parole. Donc en tout cas, soyez fortifiés. Et j'aimerais aussi, par rapport aux familles, continuer de prier pour vos familles en fait. Parce que moi, ce que je vis actuellement, franchement, j'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. Priez, continuez de prier pour vos familles. Ne baissez pas les bras en fait. Peu importe le temps, peu importe, continuez parce que c'est important la famille. On a beau se rassembler là, mais s'il n'y a rien à la maison, papa, maman, s'il vous plaît, au pire, restaurer les cultes familiales, c'est vraiment important. Si vous ne pouvez pas, si vous êtes seul, priez, en fait, intimité avec le Seigneur, c'est vraiment, mais vraiment important. Et vous allez voir que la famille, il y a du changement. Il y a du changement, mais continuez de prier pour vos proches. Continuez, parce que Jésus-Christ revient. Et je ne veux pas savoir que mon oncle ou ma tante va pourrir en enfer. Non, je ne veux pas ça, je refuse cela. Moi, j'ai eu Christ, j'ai eu la grâce de connaître Christ. Il faut la faire propager, en fait. Donc voilà, soyez fortifiés. Gloire à Dieu. Elle a appliqué sa foi et le kyste a disparu. Voilà, que Dieu soit béni. Le Seigneur opère. Il n'y a pas de cicatrice après. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre a été guéri? A-t-il été guéri par le Seigneur? Oui. Oui, je donne ton témoignage. Tout ce qui glorifie le Seigneur est magnifique. Bon, bienvenue. Bonsoir. Ça fait pas longtemps que je suis avec le Seigneur. Ça fait à peu près 6 mois. Je me suis un peu détachée. Je me suis détachée du monde il n'y a pas très longtemps. Par la grâce du Seigneur, j'ai effacé tout ce qui me reliait au monde, je pense. Et voilà, je suis partie 2-3 semaines à Montpellier avec une sœur, Laurine, je ne sais pas si vous connaissez. Et elle a beaucoup été attaquée par l'ennemi. Et je l'ai soutenue et on voit bien que l'ennemi est partout et que voilà, j'ai compris certaines choses, qu'il fallait vraiment rester soudé à Dieu et que c'est que lui qui contrôle notre vie, qu'il ne faut pas prendre des décisions par soi-même et qu'il faut se tourner vers Dieu quand on a un problème. Et c'est ce que j'ai fait et
je me suis beaucoup éloignée du monde. Et voilà, grâce à Dieu, quoi, je suis contente. Mais beaucoup.